Bonjour mes amis, alors est-ce que vous m'entendez bien? Je suis ravie de vous retrouver. Nous sommes réunis aujourd'hui pour les guidances sentimentales du mois de juin 2024. Voilà, ce que ça passe vite, mais en même temps, qu'est-ce que je suis contente à chaque fois de pouvoir vous retrouver et pouvoir passer ces moments avec vous. Je crois que je le dis à chaque fois, mais ça me fait du bien et j'espère que vous aussi, ça vous fait du bien de partager des petits instants comme ça, de bien-être, de tranquillité, ensemble. Je vous remercie mes fidèles abonnés pour votre fidélité déjà, pour vos retours toujours très sympathiques, pour votre gentillesse et pour votre ouverture du cœur. Je trouve que j'ai des retours toujours très doux, très gentils, très sympathiques et ça fait le plus grand bien. Je vous accueille ce mois-ci pour une guidance sentimentale qui restera générale bien entendu, mais qui peut-être vous apportera quelques petits renseignements sur votre petit cœur, sur les amours que vous vivez en ce moment, ou peut-être le célibat que vous vivez en ce moment, peut-être une belle rencontre, peut-être pas. On va voir ensemble ce qu'il en est. Et je vous accueille dans une ambiance coquette, féminine. J'avais envie de ça, j'avais envie de ce côté un petit peu... on prend soin de soi, on s'aime, on se part, on se prépare, on sent bon, même si c'est que pour soi-même. C'est déjà beaucoup parce que ça veut dire que l'on s'aime. Et ça, c'est très important de s'aimer, de s'apprécier, de vraiment être très positif et positive envers soi-même. Alors, on démarre avec vos 3 choix. Pour le choix numéro 1, vous avez le petit vernis à paillettes. Pour le choix numéro 2, ce sera le rouge à lèvres, rouge, à paillettes aussi. Et pour le choix numéro 3, ce sera l'eau de parfum. Vous faites votre petit choix tel que vous désirez. En attendant, je vais allumer la bougie qui va nous accompagner pour cette guidance. Voilà. Votre choix est fait, mes amis. La vidéo numéro 1 portera bien entendu sur le choix numéro 1 avec notre petit vernis. Alors, je vais mettre les 2 autres de côté. Voilà, pour pouvoir avoir de la place pour mes tirages. Et je mets mon petit vernis en avant. Allez, c'est parti. Alors, voyons un petit peu vos énergies ici. Alors, offrir sa nudité et le papillon céleste. Ah, j'aime beaucoup ces 2 cartes parce que elles ont en énergie une idée de transformer. Je vous les montre rapidement parce que j'ai pas envie d'être pénalisée, parce que voilà. Celle-ci, je peux vous la montrer. Elles ont ensemble cette idée d'offrir sa nudité et du papillon céleste, d'une forme de transformation, d'envol par rapport à votre corps, peut-être à votre acceptation aussi de votre corps, à la façon dont vous allez gérer peut-être vos émotions, gérer vos déclarations, de quelle manière vous allez avoir envie de bouger, de vous exprimer. Il y a une belle transformation ici. Vous voyez, c'est papillon céleste. Je pense que c'est vraiment dans votre fort intérieur que vous allez pouvoir avoir peut-être l'envie, l'idée d'avancer et de transformer une relation, de la faire évoluer
de la faire s'épanouir et de pouvoir prendre votre envol comme une forme d'envol, un envol sentimental. Je cache celle qui est derrière parce que je préfère pas la montrer. Un envol sentimental qui vous permettrait de vous mettre à nu face à l'autre, peut-être face à vous-même, et d'oser montrer qui vous êtes vraiment, d'oser montrer votre corps, d'oser montrer vos faiblesses, vos craintes, vos peurs, votre façon d'aimer, votre façon de vous investir dans une relation. On nous parle d'un homme ou d'une femme brune avec un changement positif dans une relation existante et vous allez recevoir des signes. Alors vous voyez, ce sont de très belles cartes qui nous parlent vraiment ici de quelque chose qui est justement déjà là. Ça parlera plus aux personnes qui sont déjà en couple et qui ont envie que les choses avancent de manière très positive, peut-être très posée aussi. On a envie d'évoluer en se faisant confiance, en étant bien l'un avec l'autre, en se sentant un peu pousser des ailes. Hein. Je repense à ce papillon ici. Hein. Ouais, changement positif, hein, très positif. Et il y a des signes ici. Il y a des signes que vous pouvez, vous pouvez les ressentir. Parce que ces signes-là, pour moi, c'est pas des signes extérieurs, c'est des signes que vous ressentez à l'intérieur de vous, que vous ressentez à l'intérieur de votre partenaire, ou que votre partenaire vous fait ressentir. C'est vraiment, je dirais qu'il y a un partage, il y a un échange, mais c'est très subtil, c'est très fin, c'est très doux. Avec les mémoires dorées, justement, vous voyez, ces mémoires dorées, on a l'idée ici tout de suite que quelqu'un pense tendrement à vous, mais il y a aussi peut-être des mémoires dorées de votre passé ensemble qui se réveillent. C'est des moments précieux ici que vous avez vécu ensemble et qui sont là et qui vous font du bien. Alors peut-être que vous êtes dans ce partage, peut-être que vous parlez, vous discutez sur des choses que vous avez connues, sur des choses que vous avez vécues, sur des... Enfin, c'est pas vrai. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, excusez-moi, mais voilà. J'ai cru que j'ai perdu l'image un instant. Donc heureusement la vidéo n'est pas coupée, n'est pas finie, c'est le principal. Ah, mais cet ordinateur, je crois qu'il a des soucis. Donc voilà, il y a un partage ici sur des souvenirs. Il y a des choses qui vous font du bien. Il y a des choses dont vous avez besoin de vous rappeler. Ça ravive en vous une petite flamme, quelque chose qui vous fait plaisir. Vous voyez, quand je vous dis ça, je souris parce que je pense que ça vous fait du bien. Et c'est peut-être ça qui est important pour vous en ce moment. Peut-être que vous repensez à des choses que vous avez faites ensemble et vous vous dites c'était chouette, c'était beau, c'était bien. Et si on changeait quelque chose dans notre quotidien actuel, dans ce que nous vivons actuellement? Et si on repartait à l'aventure? Et si on repartait en voyage? Et si on déménageait? Vous voyez, il y a vraiment cette envie ici de développer ses ailes, de les ouvrir et de prendre un nouvel envol au sein d'un couple déjà existant. Je pense que vous avez eu des choses à traverser compliquées, que vous avez peut-être été déçus pour certains et certaines. Il y a eu
une peur de l'abandon où vous avez été voilà, dans une relation qui s'est mal terminée et peut-être vous avez eu du mal à vous affirmer. C'est peut-être un passé qui est quand même... moi, je ne le sens pas récent, ce passé. Moi, je pense qu'en fait, si vous avez dû avoir à subir un temps de chaos un petit peu entre vous, de difficultés ici, peut-être que vous avez eu peur aussi, hein, peut-être que votre relation soit en danger, que vous avez été déçus l'un ou l'autre, l'un par l'autre. Vous voyez, s'il y a eu quelque chose ici, eh bien vous êtes en train justement de faire en sorte que les choses se remettent en place en fait. Ça, c'est vraiment quelque chose qui fait partie du passé. Vous avez envie d'autre chose, vous avez envie de choses positives. Et vous allez vers cette abondance, vous voyez. Vous allez vers cette abondance, vers cet alignement, vers cette richesse intérieure. On sent que vous allez faire ce qu'il faut pour que les choses avancent. Mais vraiment dans un objectif partagé. Hein. C'est vraiment, on est dans le partage, c'est un objectif commun. Vous êtes sur la même longueur d'onde. Il y a peut-être eu une crise, il y a peut-être eu quelque chose qui a fait que... Voilà, il y a quelque chose qui a peut-être été mis en danger, hein, votre relation a peut-être été mise en danger, mais là, on sent que vous voulez que les choses... Vous voulez aller de l'avant en fait. Vous voulez avoir à nouveau de beaux souvenirs, vivre de belles choses. Alors, vous avez été dans une forme d'insécurité, c'est sûr, à un moment donné. Je pense que c'est ce qui vous a déçu. Il y a une déception sur l'insécurité et beaucoup de jalousie, mais certainement de remise en question sur peut-être que vous avez provoqué des difficultés qui n'en valaient vraiment pas la peine. Parce que vous étiez trop c'était trop dans votre tête en fait. Il y avait du mental ici. Et du coup, vous avez compliqué les choses. Vous avez failli gâcher les choses. Vous avez provoqué cette insécurité ou c'est en face hein, que ça a été provoqué. Et ça a provoqué beaucoup de déception aussi dans le couple. Il faut être dans l'acceptation. Regardez, cette acceptation, elle est féconde. Ça veut dire que si vous êtes dans l'acceptation, que vous acceptez ce qui est ou ce qui n'est pas, eh bien, vous arriverez à avancer. Donc, il y a eu certainement besoin de faire un travail intérieur, d'échanger et de parler beaucoup. Hein. Je pense qu'il y a eu besoin d'échanger beaucoup de choses pour pouvoir justement remettre en place une confiance, déjà, très important ça, une confiance, réétablir à nouveau un lien puissant qui ne soit plus destructeur. Parce qu'il y a ici vraiment eu quelque chose de très négatif ici. Provoqué par vous ou par votre autre. Hein. On parle de liberté, d'autonomie et de mobilité, de séparation et de fin, de santé, de spécialiste. Alors, il y a ici, pour certains, il va y avoir deux cas ici. Il peut y avoir effectivement la fin d'une histoire. Ce n'est pas ce que je voyais au départ. Moi, je voyais plus, parce qu'on est vraiment dans un beau départ, je voyais quelque chose qui avait peut-être été compliqué à un moment donné, mais vous faisiez tout ici pour que le changement s'effectue positivement parlant. Mais peut-être que pour que le changement... Donc ça peut être une première solution. Et pour d'autres,
pour que justement les choses changent positivement. Vous faites en sorte de communiquer et vous reprenez votre liberté. Il y a la séparation qui se fait parce que c'est nécessaire, parce qu'il y a un problème de jalousie, il y a un problème ici, une déception, il y a quelque chose qui vous déçoit et qui malheureusement porte sur votre santé. Alors, on fait attention quand même ici à prendre soin de soi. Peut-être que dans un couple existant qui essaye justement de faire en sorte que les choses changent, il y a peut-être un problème de santé qui vous motive justement pour pouvoir aller de l'avant. Et s'il y a une fin de quelque chose, ce sera la fin de cette jalousie, cette fin de tout ce qui pouvait être désagréable pour pouvoir retrouver un vent de liberté au sein du couple. Mais attention parce que voilà, la santé en a pris un coup. C'est trop dans le mental, hein. Beaucoup trop de mental ici. Beaucoup trop de mental qui provoque des difficultés. Alors peut-être que la santé ici par rapport au mental, c'est la dépression. Hein. Une petite dépression, un petit mal-être, voilà, au niveau de votre psyché. Alors, on va voir avec l'oracle des amoureux. Quel peut être le message? Voyez, on vous parle de patience. C'est important ici. C'est important que la patience fasse son travail. Ne vous précipitez pas. Laissez la nature suivre son cours. Donc, s'il y a vraiment ici un changement qui doit se faire, il se fera à la vitesse qu'il faut. Ne cherchez pas à trop gérer les choses parce que c'est peut-être là où ça pourrait compliquer les choses. Laissez le temps guider vos pas en fait. Oui. On va voir donc maintenant avec le petit oracle des âmes amoureuses. La première qui est tombée, c'est celle-ci. Ah oui, voyez. Pardonne-moi. Il y a un travail ici à faire, hein, un travail de pardon. Je prends conscience que je te fais souffrir, je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation, car parfois, cela me dépasse. Il y a ici, au sein d'un couple, un travail à faire par rapport à quelque chose qui a fait souffrir l'autre. Ce n'est peut-être que votre mental, que votre attitude. Il n'y avait peut-être rien à avoir, pas de jalousie à avoir. C'est vous qui n'arriviez pas à gérer vos émotions. Et du coup, vous avez vraiment mis ce couple en danger. C'est ce que je ressens. Mais pour beaucoup, il y a quelque chose qui repart ici. Il y a quelque chose qui continue. Moi, je le sens vraiment comme ça. Je sens plus que la fin de la relation. Mais pour certains, ça sera la fin de la relation. On va voir ce que l'oracle des cœurs vaillants va nous dire. Alors, il nous parle. Cœur bouclier, se protéger, c'est s'armer. Protection et acceptation. Vous voyez, il y a comme un combat ici. Il y a un combat. Il y a un combat pour sauver ce couple par rapport à des difficultés que vous ou que votre autre ont apporté ici au sein du couple. Et j'ai l'impression qu'il n'y avait pas de raison en fait. C'était quelque chose de pénible, de désagréable à vivre, de décevant, de fatigant aussi, hein.
de fatigant. Et donc du coup, voilà, il faut mettre fin à ça, à cette attitude qui gâche tout. Moi, je ressens vraiment ce tirage de cette manière. Stoppez votre mental, stoppez votre façon pour pouvoir mieux vous projeter et que vos beaux souvenirs ici puissent ressurgir et que cela vous porte et vous donne envie d'avoir plus, d'être plus dans l'abondance de sentiments, dans l'abondance aussi de bien-être. Hein. Ouais, il y a besoin vraiment ici de faire un travail de pardon et peut-être d'accepter aussi avec patience que les choses aillent à un rythme particulier. Chacun a son rythme, on ne bouscule rien. Allez, je vais vous tirer une dernière petite carte, j'adore. Comme on est au mois de juin et qu'il commence à faire beau, ce sont des cartes de coquillages. Plein de petits coquillages avec un message pour chaque coquillage. Et c'est celui-ci pour vous. Alors déjà le numéro 77. Ce coquillage, c'est un cône gloire de l'Inde. Il vous dit: récoltez la récompense des actes généreux du passé. Regardez bien ce que je vous disais. Je vous parlais des mémoires dorées. Récoltez les actes, la récompense des actes généreux du passé. En fait, il vous suffit juste de retrouver la personne que vous étiez avant ou de retrouver en face de vous la personne qui était telle qu'elle était avant, au début, quand tout allait bien. Et si vous réfléchissez vraiment à cette phrase, récolter la récompense des actes généreux du passé, vous comprendrez très vite qu'il y a un travail à faire sur vous pour pouvoir recoller les morceaux ou pouvoir éviter qu'une fin de relation se fasse. Changement positif et vous recevez des signes. Je vous la remontre. Voilà votre dernier message, mes amis. Hop là. Voilà, c'était pour vous qui aviez choisi le petit vernis à ongles. J'espère que cette guidance vous a parlé. N'hésitez pas à liker, à partager, à exprimer ce que vous avez ressenti si cela vous parle. Et puis à activer la petite cloche aussi pour avoir des notifications lorsque je publie quelque chose, une vidéo. Allez, je vous retrouverai pour vos guidances générales de votre signe. Je vous embrasse tous très fort. À bientôt.